Les concours n'étant plus qu'un mauvais souvenir, je peux maintenant me consacrer à nouveau à ces vidéos, ces chroniques historiques. Et je vous remercie d'avoir suivi avec attention le dossier sur la guerre de 1870-71. Et là, cette fois, on va s'occuper de quelque chose d'un peu plus exotique, et d'un peu plus lointain et d'un peu plus ancien. C'est le rapport entre Bonaparte et la Louisiane. Puisque vous savez, dans la mémoire collective, on se rappelle que Napoléon, qui n'était alors que Bonaparte, a récupéré la Louisiane, et que à peine ce grand territoire repris, il a été vendu aux États-Unis, et jusqu'à preuve du contraire, il est toujours américain aujourd'hui. Or, on fait souvent le reproche à Napoléon d'avoir vendu la Louisiane, mais sans savoir bien pourquoi, comment et dans quelles conditions c'était fait. Donc c'est ce dont on va s'occuper cette fois-ci avec ce dossier sur Bonaparte et la Louisiane. Donc tout d'abord, on va revoir un peu cette histoire de la Louisiane, qu'est-ce que c'est, pourquoi elle a été française, pourquoi n'a-t-elle plus été française, comment a-t-elle été récupérée, etc. Car la Louisiane est une affaire bien française. La présence des Français y remonte à peu près au XVIIe siècle. Donc vous le savez, le Canada est français depuis un certain temps. Donc Jacques Cartier, l'exploration du Canada, du Québec, ça remonte à François Ier, donc plusieurs siècles avant ce dont on parle. Et depuis ce Canada, depuis cette Nouvelle-France, vous avez quelques trappeurs, quelques pères jésuites qui descendent vers le sud pour explorer toutes ces terres qui sont encore vierges d'Européens. Et ils sont suivis par quelques vraies expéditions. Et en 1682, le territoire est officiellement réclamé pour la couronne de Louis XIV, territoire dont il porte le nom. Louisiane, Louis XIV, le chemin à parcourir n'est pas très grand pour se rendre compte du lien entre les deux noms. Et cette expédition est dirigée par un certain Cavelier de la Salle. Donc les Parisiens connaissent peut-être le jardin Cavelier de la Salle, qui est juste à côté du jardin de Luxembourg. Et bien maintenant, si vous ne saviez pas, vous vous souviendrez que c'est l'homme qui a découvert pour Louis XIV la Louisiane. Comment fait-il? Eh bien, il descend le Mississippi depuis les Grands Lacs du Canada, et s'empare, au nom de la France, d'un territoire qui est immense. Donc normalement, vous avez la carte qui passe sous vos yeux. La Louisiane de l'époque, c'est quelque chose de très très grand qui enserre toutes les colonies britanniques. Bon, la présence française y est très peu importante, mais sur le papier, c'est impressionnant. Ça semble même sans limite. Et il faut attendre 1718 seulement pour que le gouverneur de l'époque, qui s'appelait Bienville, comme ça se prononce, Bienville en un seul mot, y fonde le principal site de peuplement de la colonie. Il s'agit, bien sûr, de la Nouvelle-Orléans, qui porte toujours ce nom actuellement, et qui est située à l'embouchure du fleuve Colbert. Et oui, c'est le nom du Mississippi à l'époque, puisque c'était courant de nommer des forts, des villes, des fleuves, des lacs en l'honneur de grands noms de l'époque, de grandes personnes de l'époque, pour leur faire hommage, pour rehausser leur prestige. D'ailleurs, je viens de le dire, la Louisiane, c'est en l'honneur de Louis XIV. Louis XIV que l'on surnommait Louis le Grand, après la victoire de la guerre de Hollande en 1678, car c'était fait référence à Alexandre le Grand. Vous voyez, tout se tient. Eh bien, pourquoi la Nouvelle-Orléans? Elle est nommée ainsi en l'honneur du régent Philippe, puisqu'en 1715, Louis XIV meurt, et c'est son arrière-petit-fils, Louis XV, qui monte sur le trône. Mais en 1718, il est toujours trop jeune pour régner effectivement, et c'est un régent, le régent Philippe d'Orléans, qui règne pour lui. Enfin, plutôt qui est son régent. Parce que la famille d'Orléans, c'est la branche cadette des Bourbons, et celle-ci a même accédé au trône en 1830, quand Louis-Philippe, je ne sais plus s'il est le petit-fils, il doit être le petit-fils de Philippe à vérifier, a accédé sur le trône sous le nom de Louis-Philippe Ier. Donc là, la Nouvelle-Orléans, c'est en l'honneur du régent Philippe. Vous voyez, c'est la même chose que le fleuve Colbert, que tout le reste. Donc cette colonie suit son cours. Elle est éclaboussée par le système de l'eau, par exemple. C'est une tentative d'introduction du papier-monnaie dans les années 1715-1720 qui a amené à une grande catastrophe financière de l'époque et à laquelle la Louisiane était liée. Elle apparaît dans la littérature, par exemple Manon Lescaut de l'abbé Prévost, qui est un livre très connu de l'époque. Et finalement, elle est cédée à l'Espagne en 1762.
Elle n'est pas restée française extrêmement longtemps. Pourquoi céder à l'Espagne? Puisque l'Espagne est entrée en guerre aux côtés de la France durant la guerre de 7 ans. Donc vous savez, la guerre de 7 ans, de 1756 à 1763, est une des guerres les plus terribles que la France ait eu à mener, et les conséquences ont été catastrophiques. Elles sont du niveau de la guerre de 1870, parce que c'est là où on a perdu tout le Canada, toute l'Amérique du Nord, sauf Saint-Pierre et Miquelon, et toutes les colonies des Indes, sauf les 5 comptoirs que l'on a gardés jusqu'à leur indépendance, à leur attachement à l'Inde. Donc vous voyez, c'est une guerre qui est vraiment catastrophique. La France se fait battre par la Prusse, par l'Angleterre, surtout sur mer. Vous savez, Montcalm meurt au Canada, etc., etc. Eh bien, on cède, parce que c'est un territoire qu'on occupait finalement très peu, et qui était très peu mis en valeur, la Louisiane à l'Espagne en 1762. Et la présence espagnole, pourquoi l'Espagne d'ailleurs? Puisque depuis Louis XIV, ce sont des Bourbons, et ils le sont toujours aujourd'hui d'ailleurs, qui règnent en Espagne, puisque le premier des Bourbons d'Espagne est Philippe V, c'est-à-dire le petit-fils de Louis XIV. Aujourd'hui, Juan Carlos, le roi d'Espagne, s'appelle toujours Juan Carlos di Borbón y Borbón. Vous voyez, les choses qui sont passées il y a plusieurs siècles ont encore des conséquences aujourd'hui. Et bien les Espagnols, leur présence au début est finalement très respectueuse du français, des coutumes locales, et les choses se passent plutôt bien. D'ailleurs, la colonie s'agrandit de la Floride, qui était une terre britannique, qui a été récupérée par l'Espagne à la fin de la guerre d'indépendance américaine, puisque oui, l'Espagne a aussi aidé les Américains dans leur guerre. Donc vous voyez dans les films au hasard, comme The Patriot de Mel Gibson, qui se regarde très bien puisqu'il est très bien fait, on ne vous parlera jamais, très peu, de la participation française et espagnole à la guerre d'indépendance américaine, alors que celle-ci est extrêmement importante et elle a ruiné la France tellement ça a coûté cher. Mais on pourra revenir sur cette guerre d'indépendance américaine. Donc toutefois, pour notre sujet, la Louisiane s'agrandit pour l'Espagne de la Floride. Et ces États-Unis qui deviennent indépendants commencent à regarder un peu ce qui se passe autour d'eux et débutent un mouvement d'expansion qui, vous savez, s'est terminé très longtemps après et a conduit à l'occupation d'une très grande partie du territoire américain, puis après d'Hawaï, de Panama, des Philippines ou de Cuba. Eh bien, ça commence à l'époque, et les jeunes États-Unis ont des ambitions qui se heurtent à celles de la France révolutionnaire. Puisque la France de la Révolution se plaint de la légèreté avec laquelle la colonie a été abandonnée par l'Ancien Régime, et réclame son retour au sein de la Grande Nation, comme ça qu'on appelle la France à l'époque. Donc vous avez des années de négociations, d'essais, sur lesquels je ne reviendrai pas, puisque c'est assez anecdotique finalement. Mais au final, en octobre 1800, le traité secret de San Ildefonso, vous excuserez la prononciation, je mettrai le nom dans les commentaires, rend la France à la Louisiane. 3 semaines après, elle est officiellement remise aux États-Unis d'Amérique. Donc 3 semaines de possession effective après des années de négociations et des décennies de domination espagnole, vous conviendrez que c'était quand même très peu. Donc on va se demander, pour expliquer cette chose, quelle a été la politique du premier consul par rapport à la Louisiane? Pourquoi fit-il cette vente controversée à peine la colonie retrouvée? Et pour ce faire, on verra quels étaient les projets de Napoléon, enfin plutôt de Bonaparte, au moment où il rendit la France à la Louisiane, à la France la Louisiane plutôt, avant de voir le cheminement qui a conduit à sa vente, et finalement les conséquences de cette vente, qui sont là encore très importantes sur le court, le moyen et le long terme.